Shalom, shalom, amis auditeurs et téléspectateurs de notre merveilleuse émission Parole Miracle. Nous sommes à notre troisième émission de Parole Miracle. Et en ce jour, nous allons partager un thème magnifique. Et ce thème, c'est préparer vos résurrections. Pourquoi est-ce que nous parlons de préparer vos résurrections? Nous avons, à travers toute l'écriture, à travers tout ce que la parole de Dieu nous a enseigné, vu des exemples pathétiques, des exemples magnifiques, des exemples glorieux, des exemples qui révèlent qu'on peut préparer une résurrection. De même que les hommes aujourd'hui font une assurance vie, une assurance décès. Ce que la parole de Dieu nous enseigne au-dessus des assurances vie, assurance décès, c'est quoi? C'est qu'on peut préparer une résurrection. Alors, le premier exemple qui nous parle de ce fondement sur lequel nous nous appuyons pour dire exactement qu'il y a forcément la place de préparer sa résurrection, c'est le cas de la veuve de Sarepta. Cette femme a reçu chez elle un homme éminent, s'appelle le prophète Élie, le Tishbite, qui, au cours de cette famine qui frappait le pays de Sarepta, a été reçu comme un hôte chez cette dame. Et la Bible dit que cette femme, ayant été visitée par le Dieu du prophète Élie, la farine et l'huile n'ont pas manqué dans sa maison. Mais bien, après ces choses, l'enfant ou le fils de cette dame est mort. Et quand l'enfant est mort, la Bible dit que Élie le prophète pria et l'enfant ressuscita. L'enfant est revenu à la vie. Donc nous estimons que la réception de cette dame dans la vie du prophète Élie, les investissements qu'elle a apportés dans son ministère ont préparé la résurrection de son fils. Qu'est-ce que nous voulons dire ensuite? Le deuxième exemple, c'est quoi? C'est l'exemple de la femme de Sunem qui a reçu le prophète Élisée, qui a reçu un prophète majeur de son époque, qui l'a pratiquement empressé de venir chez elle. Et la Bible dit que quand elle a reçu Élisée, elle a aussi construit une chambre haute pour Élisée le prophète. Et quand plus tard Élisée prophétisa la naissance d'un enfant dans cette maison, l'enfant va grandir et l'enfant aussi va mourir. Quand l'enfant est mort, cette dame est allée chercher le prophète qui avait annoncé la naissance de cet enfant. Il prophétisa, il parla à Dieu et l'enfant est revenu à la vie. Nous estimons que la réception de cette dame était un investissement pour la résurrection de son fils. Il y a encore d'autres exemples. Il y a l'exemple de Lazare. Lazare, par exemple, qui est l'ami de Jésus, comme les textes le présentent, un homme auquel Jésus était si attaché, mais qui avait deux sœurs, Marthe et Marie. Et quand vous lisez Jean le chapitre 11, le verset 2, la Bible parle de cette Marie qui avait acheté un parfum de nard de grand prix et qu'il avait versé sur le Seigneur, qui l'avait fait en vertu de sa sépulture. Elle avait investi parce qu'elle savait que le Messie devait traverser la mort et revenir à la vie. Et quand elle a fait, le texte, avant de présenter la résurrection de Lazare, présente la sœur de Lazare qui a investi sur Yeshua, sur Jésus, et qui, plus tard, dans la suite de l'histoire, la Bible dit que quand Jésus arrive et qu'il voit Marie pleurer, il ne voit pas Marthe pleurer. Il voit Marthe d'abord, mais après avoir vu Marthe, il voit Marie pleurer. Et quand il voit Marie pleurer, il frémit en son sein. Il demande où l'avez mis. Alors Jésus se rend au tombeau. Il commande et Lazare sort du tombeau. Nous estimons que les réceptions de Lazare et sa maison, sa famille, envers Jésus, et l'investissement de Marie dans la vie de Christ, qui avait investi pour sa sépulture, était un investissement pour la résurrection de Lazare. Ce n'était pas anodin. Ça cachait quelque chose de particulier, quelque chose de prophétique. Nous estimons qu'il y a encore une autre dame du nom de Tabitha, Dorcas, qui était dans l'église primitive, qui faisait beaucoup de monde aux saints, beaucoup de monde aux croyants. Qui elle aussi, lorsque la mort a frappé Tabitha, qui s'appelle Dorcas, la Bible dit que Pierre, ayant appris cette nouvelle, est allé et a ordonné sa résurrection. Elle est revenue à la vie. Nous estimons que les semences de cette dame envers l'église primitive
envers les saints de cette époque confirme ce que la Bible déclare en hébreu, qui dit « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre amour et votre travail et l'amour que vous avez montré pour les saints et les services que vous avez rendus et que vous continuez de rendre. » Donc les actes que nous posons envers les saints, envers les frères dans le Seigneur, dans le royaume, contribuent en réalité à un investissement de résurrection. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que nous traversons tous la mort. La mort visite le territoire des hommes. La mort visite le globe terrestre. Mais il y a des hommes que la mort n'arrive pas à emporter. Parce qu'en réalité, ces personnes ont souscrit à une offre. Cette offre, c'est l'offre de la résurrection. Alors, vos sémences, vos actes que vous posez dans le royaume, vos libéralités, vos bienfaisances, prévoient et préparent vos résurrections pour le futur. Alors, une des résurrections dont je veux en parler pour continuer notre émission, c'est la résurrection de vos âmes. Donc, tous ceux qui m'entendent doivent écouter cela avec précision. La résurrection de vos âmes. C'est vrai que nous parlons aussi de résurrection de vos finances, de vos affaires, de votre foyer, de votre futur, etc. Mais la résurrection de vos âmes est capitale. Car que sait-il un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Alors, la Bible dit en 1 Corinthiens 15, quand nous lisons 1 Corinthiens 15, nous lisons le verset 51, verset 52, l'apôtre Paul est clair là-dessus, il dit, nous ne mourrons pas tous, mais ceux qui sont morts dans le Seigneur, en un clin d'œil, ressusciteront. Donc, la Bible parle de la résurrection des croyants qui vont ressusciter pour la vie éternelle. Donc, nous pouvons préparer aussi la résurrection de notre âme en faisant quoi? En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est la base. C'est déjà le premier investissement. Ensuite, il faut travailler à son salut, comme il est écrit en Philippiens, le chapitre 2, le verset 12. Il dit travailler à votre salut. Donc, après avoir reçu Jésus, il faut travailler à son salut en conservant la foi et en demeurant dans les voies de Jésus, ayant la certitude qu'à la fin, vos âmes ressusciteront. Alors, notre émission Parole Miracle aujourd'hui, c'était juste pour vous inviter à préparer vos résurrections. Le premier exemple qui nous inspire, c'est les âmes des croyants qui ressuscitent, leurs âmes qui sont prévues en résurrection à la fin des temps, selon 1 Corinthiens 15, le verset 51 à 52, et selon Philippiens 2, le verset 12, qui nous invite à travailler à notre salut, à travailler à investir pour la résurrection de notre âme, sinon de nos âmes, pour la fin du temps, quand Christ arrivera pour chercher l'Église. Ensuite, le deuxième exemple qui nous a inspiré, c'est la veuve de Sarepta qui a investi dans la réception avec le prophète Élie, le Tishbite, qui, au-delà d'avoir eu la farine et l'huile qui n'ont pas manqué dans son pot et dans son vase, elle a vu son fils qui était mort revenir à la vie. En dessous, on voit la femme de Sunem qui a reçu le prophète Élisée avec une distinction. Et la Bible dit que lorsqu'il prophétisa pour la naissance de son enfant, elle fut comblée, certes. Mais quand l'enfant connut la mort, la Bible dit qu'Élisée pria. Et cette dame a vu son enfant revenir à la vie. Ensuite, Lazare, dont l'amitié avec Jésus était si profonde, et dont la sœur Marie avait investi sur la sépulture de Christ, a vu son frère revenir à la vie. Tabitha, Dorcas, qui faisait assez de monde au sein, assez de monde, qui lorsque Pierre, ayant appris la mort de Tabitha, pria et elle revint à la vie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est juste. Alors, un exemple qui se répète à 2 fois, à 3 fois, à 4 fois, devient une révélation pour nous. Et Dieu veut nous dire, à parole miracle, vous pouvez préparer les miracles de vos résurrections en faisant de bonnes œuvres dans le royaume. Ne manquez pas d'investir, ne manquez pas de s'aimer dans le royaume, ne manquez pas d'apporter vos bienfaits, ne manquez pas d'apporter votre libéralité et de s'aimer pour l'avancement, pour l'accroissement du royaume, pour l'accroissement de l'empire de notre Dieu. Car en le faisant, vous préparez ainsi vos résurrections. Le jour où la mort frappera à la porte de vos finances, elle rencontrera la puissance de la résurrection. Le jour où la mort frappera à la porte de votre mariage,
elle rencontrera la puissance de la résurrection. Le jour où la mort frappera à la porte de vos entreprises, elle rencontrera la puissance de la résurrection. Le jour où la mort frappera à votre vie physique, à votre intégrité physique, elle rencontrera la puissance de la résurrection. Le jour où le jugement frappera la terre, où Dieu viendra juger les morts et les vivants, la puissance de la résurrection, les investissements que vous avez faits dans vos âmes, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur et en travaillant à votre salut, vous récompensera. Que Dieu vous bénisse. Et je voudrais par-dessus inviter tous ceux qui nous suivent dans cette vidéo. Si vous avez besoin de coaching, vous avez besoin d'une prière particulière, vous avez besoin que nous vous aidons dans une situation particulière, vous traversez une situation pénible, vous êtes malade, vous êtes oppressé, vous êtes troublé par une situation, vous êtes les bienvenus. Essayez juste d'appeler aux contacts qui vont s'afficher au bas de votre écran. N'hésitez pas, nous sommes prêts à vous aider. Et c'est ici, Parole Miracle, de cette 3e émission, que Dieu bénisse nos téléspectateurs. Je suis donc le révérend prophète Sylvain Conan, président fondateur des églises M-Libas. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous les téléspectateurs. Alors, Père, alors que quelqu'un me suit et qu'il écoute cette émission, là où la mort avait visité sa maison, ses entreprises, ses affaires, que la puissance de la résurrection et de la vie de Christ, la vie Zoé, la vie abondante, a fait pour apporter la solution. Au nom de Jésus, je déclare que la semaine qui suivra, après avoir regardé cette émission, tu vivras des résurrections qui sortiront du commun, des résurrections qui seront extraordinaires. Je te l'annonce en tant que prophète, au nom de Jésus. Amen. Parole miracle. Parole miracle. Avec Jésus, tout est possible.